Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. 2023 était une année d'ancrage. On va voir ce que vous réserve maintenant l'année 2024. On va commencer par l'amour de façon générale avec le petit Lenormand. Alors, les Capricornes pour l'année 2024. J'ai trop de cartes qui sont tombées. J'en veux que 3 en fait. Alors, déjà on voit qu'il y a quelque chose, alors là ça va peut-être pas parler spécialement d'amour, mais il y a un contrat avec des finances. Alors votre amour peut être impacté, mais il y a un contrat avec des finances. Pour moi ça peut être un partenariat avec des amis, il y a un projet qui va se faire cette année, peut-être même un projet, pourquoi pas, d'entreprise, de travail en commun. Il y a quelque chose qui peut naître. On va regarder l'amour pour les Capricornes. Alors, j'ai un trèfle. Déjà, on voit qu'il y a de la chance. J'ai ensuite les étoiles. Donc, chance, sérénité, protection. Des nouvelles. Ouais, il y a des magnifiques nouvelles qui arrivent à vous. Franchement, le ciel de 2023 en amour, ça s'annonce fantastique. Ouais. Il y a vraiment la réunion de deux êtres et vous êtes tous les deux concernés par cette chance, mes amis les Capricornes. Alors, quand je dis tous les deux concernés par cette chance, je vais quand même un petit peu, on va dire, compléter tout ça parce qu'on a vraiment quelque chose. Alors, déjà, on a les étoiles, ça représente toujours la sérénité. Et avant, on a le trèfle, qui représente la chance. Donc, vous avez la certitude, il y a une sérénité ancrée qui arrive. Donc, chance et sérénité, c'est vraiment ce qui me revient le plus. Parce qu'il y a une magnifique nouvelle et qui va vraiment vous apporter ces deux ressentiments. D'être en chance, d'être en sérénité cette année. C'est le fait le plus marquant en amour pour vous cette année, les Capricornes. Donc, il y a une visite sereine, en fait. La visite sereine de la chance, de la sérénité. C'est comme si demain, il y a quelqu'un qui ouvre la porte et qui dit « Bonjour, je suis la chance » et la sérénité en même temps. Voilà. Et vraiment, on sent qu'au niveau de l'amour, il y a une belle cohésion, il y a une belle union qui est en train de se faire. Donc on vous dit vraiment d'avoir foi, parce que vraiment c'est quelque chose d'important. On vous dit clairement que votre voie cette année en amour est toute tracée. Déjà, ça c'est dans un premier temps. Maintenant on va voir un peu ce que nous disent les cartes. Alors je vais quand même ajouter un petit oracle des anges pour voir un peu ce que l'on peut rajouter pour vous. Alors un oracle des anges. Donc ça va être le message pour vous, pour les anges, des anges, pour l'année 2024, mes amis les Capricornes. L'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ouais, clairement. On vous dit ici, voilà, de faire preuve un peu de souplesse, parce que le Capricorne, vous êtes très dirigeant quand même. Voilà, on vous dit d'assumer vos croyances et vos valeurs et les autres croiront en vous. Surtout cette semaine, cette année, c'est l'intégrité qui va être votre force, votre atout pour tout remporter et surtout concrétiser quelque chose cette année. Maintenant, on va passer au grand tirage, plus particulier, avec plus on va dire de détails sur tous les mois. Et voici les Capricornes, votre grand tirage pour l'année 2024. Voilà, toujours garder l'intégrité. Avant, on va regarder un petit peu ce que votre âme veut vous dire pour cette année 2024, les Capricornes. Donc, Capricorne 2024. Voilà, j'avais des cartes qui voulaient tomber, les boîtes. Donc, Capricorne 2024. On va mettre 3 cartes ici et on va tenter de les déchiffrer. Déjà, en dos de deck, on a le bonheur. Ouais. Fini les regrets sur l'année 2024, vous retrouvez le bonheur de ne plus vivre avec des regrets. Ouais, en fait, votre âme, elle vous dit qu'il y a quelque chose que vous gardiez en vous comme un secret et qui devait un peu vous ronger. Et cette année, il est important
en fait, vous allez comprendre que ce secret, en fait, il y a un message à transmettre à travers ce secret. Et peut-être que, justement, vous allez transmettre les secrets. Vous allez moins garder les choses pour vous. Et ça va rendre votre âme vraiment heureuse. Une âme heureuse, votre âme heureuse, ouais. Et quand vous allez transmettre ce secret, ce message, vous allez vraiment rentrer dans une période d'abondance. Donc, voilà, gardez bien en tête que, quand même, on a quelque chose qui est très très agréable sur l'abondance. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Et ça, c'est grâce à ce message à transmettre, en quelque sorte. Ok. Alors, maintenant, on y va. On commence. Donc, pour l'année 2024, janvier. Donc, oui, le début d'année, certes. Sagittaire. Alors déjà, on peut voir que sur ce mois de janvier, vous pourrez être très proche d'une personne sagittaire, les Capricornes. Mais vous pourrez aussi, alors si vous connaissez un peu les Sagittaires, vous pourrez prendre un peu de côté de ce Sagittaire-là, les côtés un peu épicuriens. On sent que vous avez envie de vous éclater. Voilà, il y a vraiment un côté épicurien. Et ce que l'on vous dit clairement, il y a un verdict. Hein. Il y a un verdict, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va être fait, il y a quelque chose qui va être acté et vous allez pouvoir profiter de la vie. Les messages à transmettre. J'ai un jugement, un 9 de denier et un avec ici le magicien. Bon, ça c'est intéressant. Déjà, premier message à transmettre. Alors ça peut être une date, alors vous pouvez toujours le noter sur votre calendrier tout simplement. Mais ce que l'on peut comprendre ici, c'est qu'on a le magicien qui représente Mercure. Et c'est un mois qui va être axé sur la communication. Et c'est important que sur ce mois-ci, notez bien les mercredis. Les mercredis, il y a des changements voilà, qui peuvent survenir. Vous allez rentrer dans une période de renouveau, mais j'ai l'impression aussi également sur le domaine financier. Ça, c'est quelque chose à repérer tout de suite. Donc ça, c'est vraiment... ouais, c'est une bonne nouvelle hein, qu'on voit là. Donc je suis en train de regarder pour vous. Alors donc, ouais, on va mettre ça comme ça. Donc les mercredis, ce que moi je dois vous dire, tous les investissements financiers vont être profitables et favorables pour, surtout si c'est à des fins professionnelles. Il va être possible pour vous d'obtenir des aides financières, des prêts, de faire fructifier des avoirs déjà acquis. Et les sociétés vont bien se porter, les recettes vont évoluer pour ceux qui sont un peu dans ce domaine-là. Le marché financier va être également favorable à vous, au niveau des consultants. Donc les personnes qui sont... Alors bien sûr, on vous dit de ne pas vous lancer à l'aveuglette si vous n'avez aucune expérience dans ce domaine, mais on sent que, voilà, sur les mercredis, il y a une intuition, il y a quelque chose sur ce domaine-là qui peut venir à vous. De manière générale, ce jugement, ce 9 de denier et ce magicien, qu'est-ce qu'il veut nous dire? On peut dire que vous pourrez... En fait, vous êtes dans une période de renouveau. Et vous pourrez avoir une entière confiance en vous-même et même au destin pour vous lancer dans un nouveau projet. Hein, c'est une période aussi où vous pouvez faire, entre guillemets, vous savez, peau neuve, c'est-à-dire vous retrouver, voilà, on va dire, vous sentir bien. On a deux arcanes majeures, le jugement et le magicien. Donc ce que l'on peut concevoir aussi, c'est qu'il y a une réussite sociale. Avec le magicien, on peut vous parler d'une réussite sociale et on sent que vous allez parfaitement bien gérer, surtout si vous êtes dans un domaine, vous travaillez dans un domaine financier ou alors si dans votre travail il y a un service sur le domaine financier, voilà, on va parler de vous en bien et ça va être vraiment belle réussite. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Le magicien, c'est quand même pas n'importe quel personnage. Le magicien, c'est quelqu'un qui maîtrise sa situation. C'est quelqu'un qui maîtrise à la fois également ses émotions, qui maîtrise ses sentiments, qui maîtrise son énergie. Et là, tout ça, on sent qu'au niveau financier, vous vous sentez au top du top. Donc pour commencer l'année 2024, rien de mieux là. Franchement, c'est topissime. C'est le commencement pour moi. C'est vraiment le commencement de nouveaux projets. On vous dit d'oser. Voilà, tout simplement. On va ajouter les autres cartes. Alors, je vais plutôt faire l'aspect... Ouais, on va faire l'aspect social. Voilà, l'aspect social.
Alors, pour l'aspect social, j'ai un cavalier de bâton. D'accord. Ok. Donc, le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour moi, il peut symboliser un petit peu Cérès, c'est-à-dire que c'est une énergie qui arrive d'un coup et qui va vous implanter, et qui va vous implanter dans la réussite. Donc je pense qu'au niveau de votre vie, vous allez énormément parler à des personnes qui sont liées à vos finances ou à votre projet direct. Sur le plan professionnel maintenant, on a l'étoile de la femme pour parler et infortune. Donc, ceux qui sont en emploi, qui sont salariés, qui sont dans une entreprise, qu'est-ce qu'on peut vous dire? J'ai l'impression que si vous aviez une période d'infortune, vous allez faire peau neuve. Vous allez changer du tout au tout dès ce début du mois de janvier. Il y a une belle protection qui arrive sur vous. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on peut constater qu'il y aura beaucoup de dialogues, beaucoup de personnes qui vont discuter. Vous allez entendre, alors il va falloir faire le tri sur ce que vous allez entendre sur certains marchés. Voilà, hein, on va vous dire vraiment voilà, il y aura des dialogues. Et c'est vraiment travailler avec Mercure, vous pourrez vous faire la différence parce que votre facilité de communication va être exquise. Pour ceux qui ont une entreprise, on ressent clairement, pour moi l'infortune, mais on voit surtout une vieille dame. La vieille dame, c'est de l'expérience. Les entreprises, on va dire, les personnes qui ont commencé depuis un certain temps, qui avaient l'impression que ça ne fonctionnait pas, ça va fonctionner peut-être d'un coup. Alors, on va regarder maintenant l'amour. Donc, ça va être pour ceux qui sont en couple, les Capricornes, en 2024. On a un roi d'épée et l'incertitude. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup encore parlé d'amour, donc on va voir un peu sur ce mois de janvier en tout cas, on va voir un peu ce qu'on nous dit de plus. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans l'incertitude, parce que peut-être que pour certains en fait, vous avez un amour très inclusif, c'est-à-dire que personne ne doit prendre la personne très possessive, et c'est vrai que vous pourrez être un peu étouffant ou étouffante avec votre autre. Pour ceux qui... Alors ça c'est marrant parce qu'il y a la tempérance représente aussi le Sagittaire et il y a le Sagittaire. Donc pour ceux qui sont célibataires, il est possible que vous ayez un bon crush avec quelqu'un qui soit Sagittaire. Hein, ça c'est possible. Alors, on a la tempérance et l'envol. Donc pour ceux qui sont célibataires, on sent que voilà, les choses vont arriver. Vous allez trouver enfin quelqu'un qui est entre guillemets aussi bizarre que vous. Voilà, vous vous sentez parfois bizarre, vous vous dites personne pourra me supporter, et là, l'envol total, vous allez être avec quelqu'un qui partage entièrement votre univers. Et enfin, on va regarder ceux qui sont un peu en froid et qui espèrent une réconciliation. Déjà, on vous dit que si vous êtes en froid en tant que signe de terre, ce n'est pas vous ou l'autre, c'est votre environnement à vous, votre environnement autour. Voilà, il y a un contexte à analyser autour de ça. Ensuite, on peut voir que pour ceux qui sont en froid, vous êtes trop sous l'emprise des autres. Hein. On vous dit vraiment de lâcher l'emprise et de prendre le courage de ne plus écouter les autres et d'écouter votre propre cœur pour savoir si vous devez ou pas. Si la moitié des personnes autour de vous, par exemple, vont dire lâche-le, lâche-la, peut-être que vous n'avez pas envie, suivez votre cœur et ayez ce courage. Ou l'inverse. Si tout le monde dit non mais tu devrais rester, mais t'es complètement folle, t'es complètement fou, nanana. Voilà, suivez votre cœur, ayez votre propre courage et n'écoutez pas les autres. Alors maintenant, on va se concentrer sur 2000. Alors, je suis en train de regarder, ouais, 2024. 2024, février. Février 2024. On va mettre comme ça, voilà. Tac. Cérès. Je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous avais parlé de Cérès, celui qui implante, celui qui est présent, voilà, les choses qui commencent. Pour moi, j'ai l'impression que sur ce mois de février, vous allez être particulièrement marqué par la méthode. Vous allez agir avec méthode, vous avez un plan, vous avez un projet.
on vous sent plutôt serein. Cadeau. Ouais. Le cadeau, la méthode va aussi, là c'est marqué dévouement. J'ai l'impression que sur ce mois de février, vous avez envie de faire absolument plaisir à une personne. On va regarder un peu ce qu'il en est. 10 de coupe, 8 de coupe et roi de coupe. Bon, les coupes, c'est les émotions, l'amour, les sentiments. Ok. Donc, ce que l'on peut vous dire déjà, les Capricornes, c'est que ce mois de février va terminer sur des chapeaux de roue. Si vous avez prévu de faire une surprise à quelqu'un, ça c'est clair que ça va fonctionner à merveille. Vraiment, à merveille, merveille. Donc en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que sur le mois de février, tout ce qui est lié à la famille, au rassemblement, ça va être vraiment favorable à vous, fin février. En plus, on est content parce que février, ça dure jamais trop longtemps. Ensuite, il est possible qu'il y ait une personne qui fasse tout son pouvoir également pour vous séduire. Voilà, clairement. Cette personne, elle va vous faire sortir. Elle va vous dire, viens, on s'amuse, on fait ci, on fait ça. Cette personne, elle va faire en sorte de vous mener la belle vie, de se faire beau, de se faire belle pour vous, de vous faire sortir de votre trou, entre guillemets, si vous êtes trop casanier, mais vraiment quelqu'un qui va vous faire mener vraiment la belle vie. Donc là, vraiment, ce mois de février, c'est particulièrement marqué par l'amour, hein, on peut le constater ici. On n'a que des couples, donc ça nous renforce sur le fait qu'il y a des sentiments. Il est possible aussi qu'il y ait des visites en famille qui doivent se faire, ça c'est possible. Une visite qui est liée autour d'un père, quelque chose, d'un père, d'un grand-père, d'une figure patriarcale, et ça va être quelque chose qui va être doux, qui va se faire vraiment sous de doux sentiments. Hein, et pour moi, il y a vraiment cette notion que cette personne, la personne de votre cœur se rapproche de vous. Donc c'est peut-être vous qui allez aussi recevoir ce cadeau. Hein. Cérès ici, pour moi c'est plutôt vous qui allez recevoir ce beau cadeau. Les choses arrivent pour vous au niveau de l'amour. Après peut-être que vous avez voulu aussi faire plaisir à quelqu'un, mais votre dévouement il va être récompensé. On va regarder l'aspect social avec ce tarot. L'étoile. Ok. L'étoile, c'est aussi la carte des Verseaux, et Verseau, c'est souvent le février. Donc oui, on sent qu'au niveau sociabilité, sur le mois de février, vous allez être au top du top. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens ici. Vous allez être avec des personnes qui partagent votre univers totalement en phase, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. On va regarder l'aspect professionnel. Sur le mois de février, despotisme, découverte, ennemi. Donc déjà pour ceux qui sont en emploi, bon, là c'est plus l'amour que le travail, on ne peut pas tout avoir. Donc ceux qui sont en emploi, qui sont en activité, qui sont dans une entreprise, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire que vous vous sentiez pieds et mains liés, vous vous sentez absolument pas libre et ça vous agace. Pour ceux qui recherchent un emploi. Pour ceux qui recherchent un emploi, j'ai l'impression que justement vous êtes pieds et poings liés également. Et vous vous sentez toujours qu'il y a toujours quelque chose qui vous empêche de découvrir quelque chose de nouveau. Vous sentez que le monde autour de vous est trop fermé, alors vous voulez pour certains changer totalement d'emploi, etc. Alors là, regardez, on a une étoile et ça me fait penser que l'étoile, vous pourriez être avec des personnes qui partagent vos passions et qui pourront vous aider à trouver un emploi pour moi. Pour ceux qui ont une entreprise, hein, on vous dit avec l'ennemi de faire attention. Alors l'ennemi, ça peut être vous-même, hein, de faire attention peut-être à vos comportements, ça c'est une analyse. Alors maintenant, ceux qui sont en couple, les Capricornes. Alors ceux qui sont en couple, oui, mais ça va particulièrement parler aux femmes Capricornes, j'ai l'impression, ce tirage-là. Parce que les femmes Capricornes, vous pourriez vous disputer avec votre autre parce que vous allez énormément travailler pour certains et vous avez aussi une façon un peu de tout régenter. Hein. Donc ça va être un petit peu difficile d'être contre vous ou d'être face à vous parce que voilà, il faudra un énorme caractère pour vous supporter, en gros. Pour tous les Capricornes, sinon de manière générale,
on peut sentir qu'il y a quand même une solidification du couple. Malgré les disputes, on ne laisse rien transparaître et c'est le couple avant tout. On ne laisse pas les autres entrer. Pour les célibataires, c'est plutôt les hommes capricornes qui vont être impactés par ce message, même s'il parle à tout le monde. Pour les hommes célibataires, on peut constater ici que vous en avez marre de cette solitude. Vous en avez marre, mais vous avez du mal à lâcher une trahison pour retrouver une confiance en vous par rapport à l'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Vous en avez... voilà, pour vous, c'est quelque chose qui est difficile. Et ce que l'on peut vous dire, c'est que, oui, vous êtes obsessionné par une trahison. Donc, du coup, bon, bah, trouver l'amour, c'est un peu difficile. Pour ceux qui sont en froid, on a un 3 de denier et la tromperie. D'accord, bon, ça va. Donc pour ceux qui sont en froid, on peut sentir qu'il y a une énergie de construction. Donc quoi qu'il arrive, on n'a pas envie de détruire un couple. Ça, c'est vraiment le message qui ressort pour vous, les Capricornes. Ouais. Peut-être vous avez envie de transformer, de modifier les choses, mais pas de les arrêter. Parce que peut-être vous êtes rendu compte que des personnes qui vous auraient dit lâche tout, bah finalement c'est des personnes qui voulaient vous induire en erreur aussi. Alors maintenant on va regarder le mois de mars. Ah, j'ai oublié celui-ci. Voilà. Le mois de mars. On a Mercure qui rétrograde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah déjà, c'est... non, pas Mercure, excusez-moi. Je me suis trompée de signe. Le retour de Jupiter. Capricorne, le retour de Jupiter, c'est le retour de la chance. Sur le mois de mars. À voir, parce que déjà, même s'il y avait quelques petits trucs, il n'y avait pas non plus une année trop, pour l'instant, qui a commencé sur la catastrophe. Mais le mois de mars vous apporte beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup de chance. Sur des longues distances. Ouais. Retour de Jupiter sur de longues distances, tout ce qui est lié à la longue distance va vous apporter vraiment beaucoup de chance. Alors qu'est-ce qu'on a? 9 de bâton, d'accord, page de coupe, et tempérance. Alors ça va être intéressant. On peut constater sur ce mois-là qu'il y a une forme de solidarité avec une fratrie avec qui vous avez commencé. Tout ce qui est lié à la fratrie ou vraiment des gens qui ont partagé votre enfance, il y a un esprit de solidarité sur ce mois de mars. Surtout, je pense, à de la distance. Vous allez revoir peut-être des lieux de votre enfance. Vous allez vous sentir bien, les Capricornes, sur ce mois-là. Déjà, c'est le premier mot qui ressort ici. On sent que vous êtes bien implanté en vous. Vous allez vous sentir bien et serein. Pourquoi? Parce qu'on ressent vraiment que vous allez retrouver votre enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, finalement, les Capricornes, vous vous rendez compte que peut-être enfant, vous étiez plus patient pour certains, pour beaucoup, que maintenant. Et vous allez retrouver cet état, en fait, qui vous gardait dans une sorte de patience et qui vous évitait de vous lancer dans des folles aventures sans trop réfléchir, finalement. Hein. Il y a des notions aussi importantes, des discussions sur le fait d'avoir des enfants, de construire une famille. Hein, ça c'est très important, le fait de pouvoir poursuivre sa génération. La tempérance, c'est une arcane majeure. Donc on vous dit que au niveau professionnel, vous étiez arrivé à un stade où c'est vrai, vous travaillez énormément sur ce mois de mars. Beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que vous avez besoin d'être cadré et ça c'était un petit peu difficile pour vous. Et là j'ai l'impression qu'il y a une tempérance parce que vous savez lever le pied, vous savez prendre du temps, vous savez vous amuser quand il le faut. Alors maintenant on va regarder l'aspect social. C'est une reine de coupe. Ok, intéressant. Très intéressant même. Alors, l'aspect social, la reine de coupe. Alors. Donc, moi, ce que je constate ici, avec cette reine de coupe, c'est qu'il y a un éclaircissement autour de vous. Il y a quelque chose de positif qui arrive, il y a une sorte de protection, et surtout,
J'ai l'impression que ça va être beaucoup de sociabilité avec des personnes de votre famille, des personnes féminines. On sent qu'il y a un bel éclaircissement et ça va vous rendre heureux. Au niveau professionnel, la grâce, la passion et l'héritage. Donc pour ceux qui sont en emploi, les Capricornes, sur ce mois de mars, on peut sentir, alors là, ça représente Saturne, mais heureusement il y a le retour de Jupiter. Donc il y avait quelque chose qui était lent sur le mois de février, que vous avez là, le fait d'être dans le despotisme, et puis là, hop, coup de grâce, les choses vont mieux, vous retrouvez une légèreté. Pour ceux qui recherchent un emploi, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour ceux qui recherchent un emploi, vous pourrez exceller si vous suivez votre passion, si vous suivez quelque chose que vous appréciez vraiment. Pour ceux qui auraient besoin, on va dire, enfin, non, n'importe quoi. Pour ceux qui ont une entreprise, on sent que vraiment ce retour de Jupiter, il est là. Vous êtes dans la phase où votre entreprise, elle va être au top du top. Tout ce que vous avez fait, ça va être profitable pour vous. Voilà. Et vous allez recevoir vraiment un retour de chance, un retour de bâton, mais ultra positif. On va regarder maintenant l'amour. On a un 8 de denier. Avec Monsieur Darling. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? C'est basé sur la vie de Peter Pan, mais c'est l'enfant intérieur. Donc pour ceux qui sont en couple, j'ai quand même ce sentiment que vous rendez compte que vous travaillez énormément, ça c'est important, et que finalement il faut rétrograder un peu, il faut se reconcentrer sur l'amour, et finalement peut-être que justement vous allez vous rendre compte que la personne de votre cœur, elle peut vous aider à vous former dans mieux. Voilà, il y a quelque chose, il y a comme un partenariat au niveau de l'amour. Pour ceux qui sont célibataires, on a 6 de bâton et le pays imaginaire. Pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. C'est pour ceux qui sont célibataires, il est possible que même sur le sein du travail, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va être le triomphe parce que c'est vraiment la personne qui vous correspond à 100%. Pour ceux qui sont en froid, alors on a le valet de coupe qui ressort ici. Donc 2 fois en plus. 2 fois ce valet de coupe. Ça va être intéressant. En fait, ce valet de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit finalement que si vous êtes en froid, il y a la famille. Je pense que s'il y a un désir d'avoir des enfants ou s'il y a des enfants, vous allez tout faire pour que le noyau soit familial, soit plus soudé que jamais. Ok? Alors maintenant, on va voir le mois d'avril. On va passer au printemps. Au printemps. On a la première phase de la lune. La première phase d'un cycle, la nouvelle lune. Alors, quel cycle il va y avoir sur ce printemps? Alors, je regarde mon calendrier lunaire, parce que bon, j'ai pas toutes les lunes en tête là. Donc voilà, alors on va regarder la nouvelle lune en avril 2024. Parce qu'elle va vraiment vous parler d'un nouveau cycle. Cette nouvelle lune 2024, a priori, ça serait... Alors là, je vais regarder, parce que je vois le 8 avril, mais je ne suis pas sûre que c'est parce qu'il y a des croissants, etc. C'est assez intéressant. Donc là, on est sur le mois d'avril, très bien. Donc oui, le 8 avril, c'est bien ça, à 20h23, c'est ce que j'avais noté. Donc le 8 avril, il y a, donc dès début avril, il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous. Vous êtes dans la première phase d'un cycle. La lune, ça représente principalement vos émotions. Donc on va voir un peu de quoi parlent ces émotions. Et ça va être très intéressant. J'avais noté aussi que ça va être une nouvelle lune en bélier. Donc ça va être une lune qui va favoriser le fait de construire un foyer stable. Justement, j'ai dit stable, il y a l'instabilité. C'est la fin de l'instabilité. À partir du 8 avril, vous retrouvez une énergie de stabilité pour vous, votre foyer. On a roue de fortune, cavalier de denier,
et 4 de Pentacle. Énormément de choses à dire sur ce domaine-là. Énormément de choses. Donc déjà, ce que l'on peut constater, ok, on va faire ça comme ça. Ce que l'on peut constater ici, c'est que si vous avez besoin de faire des recherches documentaires, de rechercher quelque chose, faites-le le jeudi. Ça va bien vous ancrer. Autrement, vous avez également une énergie de printemps qui arrive sur ce mois d'avril et une énergie qui peut vous apporter beaucoup de choses. Une énergie qui peut vous aider à guérir d'un passé amoureux un peu triste. Vous allez pouvoir passer à autre chose, vous allez pouvoir trouver un dialogue, une meilleure compréhension des choses. On sent aussi que vous êtes dans la réflexion et vous allez pouvoir sur ce mois d'avril allier réflexion et instinct. Et ça c'est vraiment quelque chose de concret. Alors c'est vrai que vous allez être un petit peu perturbé parce que dans votre environnement il y a énormément de choses à faire par rapport à votre famille et vous pouvez un petit peu péter un plomb, mais pour moi, ça c'est vraiment quelque chose sur le mois d'avril, faites de la lecture. La lecture pourrait vous apporter beaucoup de choses, et ou alors des lectures, ou alors regarder des documentaires, vous instruire, parce que vous allez dans une période où vous allez tout cumuler et tout ce que vous apprenez, sachez que vous n'êtes pas des enfants, mais je vous le dis, c'est jamais inutile. Hein. Profitez-en aussi, je ne sais pas, pour tenir un journal, pour écrire vos émotions, ça peut aussi aider à vous canaliser parce qu'il y a un fait majeur qui arrive en avril. Alors notez tout ce qui est beau, tout ce qui ressort de l'ordinaire parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut vous marquer dans le bon sens. Avec ce cavalier de denier, on sent que les choses elles vont très vite. Vous prenez votre envol. Alors comme ce cavalier là qui porte, on va dire un pentacle qui fait attention, on ressent vraiment dans ce jeu là, voilà, il n'est pas à cheval mais bon il est à califourchon sur un balai et il fait attention que son denier qu'il a trouvé ne se casse pas, donc il ne peut pas aller aussi vite que les autres, on va dire que les autres cavaliers parce que tout simplement il tient quelque chose dans sa main, voilà. Mais malgré tout, pour moi, le fait que ici on le présente sur un balai, il y a quelque chose qui arrive pour vous de positif. Hein. Derrière, on voit un troupeau, donc on sent que il y a l'énergie, il y a l'économie arrive vers vous sur ce mois d'avril et va vous stabiliser dans quelque chose qui va vous faire du bien. Voilà, vous avez besoin de cette économie-là, vous vous sentez bien. Alors, par la suite, alors ce que l'on peut nous dire avec les cavaliers également, parce que là on a un cavalier donné et un 4 de pentacle qui correspond au denier. Comme je vous le dis, c'est un peu l'adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà, ça va être un peu votre adage sur ce mois d'avril. Et vous savez qu'il est préférable d'être prudent avec ce que vous avez. Mais c'est vrai qu'on vous dit aussi que vous faites attention à ne pas trop être dépendant du matériel, à ne pas devenir trop matérialiste, justement. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Alors maintenant, on va regarder vos rapports sociaux avec les autres. On a un 3 de denier, ça nous fait encore un denier. Donc là, on est vraiment dans la famille. On a le 3 et en plus, on a le 4. Donc on a quand même pas mal de choses ici qui sont assez intéressantes. J'ai aussi ce sentiment que au niveau sociabilité, vous allez exceller si vous travaillez à plusieurs, si vous travaillez en équipe, là sur ce mois d'avril, top du top, vous vous sentez en magnifique négociation. Et c'est vrai que vous allez gagner au niveau des interactions, parce que vous allez vraiment avoir, je pense, la communication continue pour vous d'être un point fort, les Capricornes, sur cette année 2024. Ça va vraiment être la clé de tout. Hein. Et c'est vrai que bon, après on vous dit que voilà, il faut pas non, vous avez toujours ce petit côté où vous pouvez avoir tendance à être un petit peu possessif dans le sens que vous n'avez pas envie de lâcher vos amis, vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. Bon, maintenant on va regarder avril au niveau professionnel, parce qu'on a parlé de travail d'équipe quand même. Renommée, procès, plaisir. Ceux qui sont en activité.
c'est le moment d'y aller, vous avez la renommée, vous avez tous les points pour vous, c'est le moment d'oser, oser, oser. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous pourrez être un petit peu agacé parce qu'on pourrait vous dire non par rapport à quelque chose. Et ça peut vous mettre un peu en rogne. Pour ceux qui recherchent, non, pas pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui ont une entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Pour ceux qui ont une entreprise, on peut sentir que vous allez prendre plaisir à gérer votre entreprise et vous allez aussi vous accorder un petit peu de temps pour vous amuser, pour vous sentir mieux avec vous-même. Alors, ceux qui sont en couple, le jugement. Ceux qui sont en couple, vous avez la protection divine, vous avez l'étoile scintillante. Il y a vraiment une protection de l'univers sur votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, on sent que l'horloge tourne. Vous vous rendez compte que vous avez beaucoup sacrifié votre temps au travail et finalement pas beaucoup à l'amour. Pour ceux qui sont en froid, là en vous on peut ressentir clairement que vous avez envie de vous réconcilier avec la personne, mais surtout de repartir tous les deux, dans le secret, dans quelque chose de nouveau. Avec la mousson, vous savez que c'est le temps pour vous, peut-être pour certains, de déménagement, de déménager, de vous éloigner de certaines personnes, de partir à deux, de former un projet. Et c'est un projet qui peut être un petit peu votre secret. Et ça peut renforcer votre couple, surtout si il y a des petits froids. Donc le mois d'avril, méga intéressant. Le mois de mai maintenant, pour mes Capricornes. Ça c'est Capricorne. Le mois de mai. On va analyser ensemble ce mois de mai. Alors ouais, parce que je regardais que j'avais bien toutes mes cartes. Sur ce mois de mai, on peut vous symboliser ici qu'il y a comme le soleil, la lune et le soleil, il y a un changement qui est en train de se faire. Il y a par rapport à un voyage. Le jour et la nuit, c'est ce que j'ai envie de vous dire par rapport à un voyage. Alors on va voir si ça peut vous dire quelque chose, mais c'est assez intéressant quand même. On a l'étoile, ouais, le 4 d'épée et la mort. Alors, ce qu'on peut dire ici, ça c'est très intéressant. Alors, déjà oui, il est question d'un voyage sur une longue distance. Un voyage avec plusieurs étapes. Pourquoi? Pour certains, pour le mois de mai, vous aimeriez peut-être faire un road trip, faire une croisière, voilà. Faire quelque chose sur plusieurs étapes, ça c'est quelque chose qui vous plaît. Et surtout, pour ne plus vous poser de questions, découvrir aussi de nouvelles contrées, partir super loin. Il y a une envie vraiment de découverte. Vous avez envie d'être dépaysé, de voir des personnes, des choses complètement différentes. Et l'effet majeur, j'ai l'impression que pour vous, il y a comme une urgence à découvrir quelque chose. Ça peut être une destination qui vous plaît, un lieu particulier. Ouais, il y a quelque chose. On va regarder l'aspect social, du coup. On a la roue de fortune. Alors, sur l'aspect social, on peut voir que vous allez avoir la chance de rencontrer les bonnes personnes, il faut voir, mais une belle chance, là, qui s'offre à vous. Voilà, tout simplement. On va regarder l'aspect professionnel. Waouh, une carte bleue. La famille, donc la carte bleue, c'est la meilleure carte. Donc là, sur le mois de mai, topissime. Pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui sont en emploi, c'est une magnifique période de chance qui s'offre à vous. Il n'y a rien d'autre à dire, sur le mois de mai, ça va être magique, magnifique pour vous. Pour ceux qui recherchent un emploi, on sent également que tout est magnifique. Tout est magnifique. Il est possible aussi que pour ceux qui recherchent un emploi, vous allez pouvoir trouver l'emploi idéal qui concilie famille et amis. Et travail, famille, tout ça. Et pour ceux qui sont en recherche, pour ceux qui ont une entreprise, pardon. Pour ceux qui ont une entreprise, la chance, parce que vous allez avoir de magnifiques appuis. Voilà, donc ça c'est magnifique. Pour ceux maintenant qui sont en couple. Alors pour ceux qui sont en couple, il est possible que vous ayez envie de passer à l'étape supérieure. Pour certains, avoir un enfant, il y a une envie de grossesse, ou peut-être que vous allez, alors si vous n'êtes plus en âge d'avoir un enfant, vous êtes peut-être être grand-parent, ou quelque chose comme ça.
Et par rapport à ça aussi, il est question de demander pardon. Hein. Peut-être de se pardonner pour certains, ça peut être des grossesses tardives, de se pardonner à soi-même, voilà, il y a quelque chose. Il n'y a pas d'âge pour tomber enceinte. Enfin, il y a un âge limite, on va dire, au niveau scientifique, mais il n'y a pas d'âge dans le sens, si vous avez 30, 40, 20, pour la société, c'est jamais le bon moment. Mais pour vous, il faut vous pardonner avec vous-même. Voilà, c'est tout. Au niveau, donc ça c'est pour les célibataires, 4 de denier. Alors, pour les célibataires, on sent que vous allez être plutôt concentré sur vos investissements. Et j'ai l'impression que vous avez un soutien inconditionnel de l'univers. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que au niveau financier, vous allez avoir de la chance et ça va être pour vous quelque chose de décisif, les Capricornes. Si vous avez de la chance au niveau financier, là, vous allez pouvoir vous tourner vers l'amour. Parce que si vous n'êtes pas bien ancré financièrement, matériellement, vous êtes un signe de terre, vous ne pourrez pas être bien en amour. Ça, c'est intéressant. Pour les célibataires, non, pour ceux qui sont en froid, on a donc le 6 de coupe. Donc pour ceux qui sont en froid, on sent qu'il y a un choix à faire. Rester, pas rester. Mais je pense qu'il y aura surtout une belle déclaration amoureuse et vous allez vous rendre compte que finalement, le choix que vous allez faire, c'est l'être aimé. Voilà, l'être aimé, vous allez avoir la certitude de l'amour de quelqu'un. Ça, c'est l'intégrité de tout à l'heure. Juin. Alors, le mois de juin. Qu'est-ce que j'ai? On a Mercure qui est rétrograde. Alors ça, c'est intéressant. Pour moi, j'ai l'impression que Mercure qui est rétrograde sur ce mois de juin, ça va être une période de remise en question. Sur sa santé, peut-être pour certains, ça va être le moment de vous dire il faut que j'ai trop mangé, il y a eu trop d'excès, il faut que j'arrête de fumer, il faut que je bois moins. Voilà. Il y a toutes ces choses à dire. On remet en question sa santé, on prend soin de soi. On a un 8 de bâton, un empereur et une reine de bâton. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici concrètement? Il y a des choses qui vont vite. Hein. Peut-être pour certains, c'est aussi cette envie de se mettre dans le sport, de vouloir évoluer vraiment dans ce domaine-là pour son bien-être, de se dire voilà, c'est pour ceux qui se disent bon, j'ai des petits kilos à perdre, bah, c'est sur ce mois de juin, j'ai plus de temps à perdre, il faut que j'y aille à fond. Voilà, clairement. Il est possible aussi que vous allez avoir une affaire, que ce soit financière ou professionnelle, qui va être plutôt fructueuse. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vous ancrer dans la matière, quelque chose qui va être méga concret pour vous. En tout cas, ça va vous rendre plutôt heureux. On a 2 bâtons. Les bâtons, ça symbolise les activités professionnelles. On sent aussi que vous allez avoir de l'énergie à revendre dans ce domaine-là. Ça va être très intéressant. De l'énergie à revendre. Alors, en termes d'énergie, ce que je peux vous dire ici, parce que c'est assez intéressant, vous êtes dans une possible ascension fulgurante dans le secteur professionnel. Vous allez obtenir très rapidement sur ce mois de juin pour certains une promotion, accéder à une nouvelle fonction mieux rémunérée, et si vous êtes entrepreneur, atteindre un chiffre d'affaires inattendu. Attendez-vous à recevoir des gains plus importants que d'ordinaire. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment quelque chose qui ressort ici. En plus, on a la reine de bâton qui nous parle d'activité. Pour moi, ça va être aussi favorable à tout ce qui est communication, contrat, négociation, profitez-en. Il se peut aussi que dans le cadre de votre travail, il y a une femme qui pourrait être une collaboratrice et qui pourrait vous aider à créer ou à accéder à un nouveau projet qui va vous tenir à cœur pour vous aider à gravir des échelons pour une fonction plus importante. Donc on parle vraiment d'une très très belle ascension sur ce mois de juin. Vraiment magnifique. L'empereur, c'est quand même une arcane majeure ici, c'est ce qu'on le repère ici. Donc l'arcane majeure, et on sent que c'est quelque chose de majeur qui arrive dans votre domaine professionnel.
Alors, je suis en train d'un peu d'analyser ce que je pourrais vous dire, parce que c'est l'ancrage, l'empereur. Alors déjà, si vous souhaitez vous mettre à votre compte ou avoir un rôle de manager, c'est un excellent moment, allez-y. Hein. Il est possible que vous ayez aussi l'aide d'un homme qui est influent et puissant, je vous parlais d'une femme, mais ça peut être aussi, ou alors une femme qui est dans une grosse entreprise, mais il y a vraiment quelque chose d'important. Voilà. Osez, lancez-vous. Vous pourrez aussi compter sur des personnages haut placés dans votre cercle professionnel qui vont vous permettre d'évoluer ou d'accéder à de nouvelles fonctions. Ça, c'est vraiment très intéressant, des nouvelles fonctions dans une entreprise, donc énormément de choses pour les salariés qui reviennent ici. On va parler aussi d'évolution pour les couples, tout simplement. Vous allez me dire, il y a quelque chose, on parle beaucoup de travail, d'affaires, mais est-ce qu'on va parler d'amour? Bah oui, on va vous parler d'amour ici. Qu'est-ce qui se passe pour les couples? Alors, j'ai ce sentiment que dans les couples, il y aura une polarité masculine qui va évoluer. Évoluer à un point que ça va changer radicalement votre mode de vie. Et la polarité féminine, alors je dis votre parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais ça c'est la polarité masculine. Et la polarité féminine, elle va être là en association, en partenariat pour donner des conseils. On sent vraiment un couple en méga fusion. Et puis il se peut aussi, ça va parler pour les célibataires, qu'il y ait une personne inattendue qui pourrait s'intéresser à vous et quelqu'un qui est vraiment haut placé dans l'échelon social. Et c'est vrai que pour vous, c'est quelqu'un qui sort de votre niveau habituel. Voilà. Vous allez être vraiment dans une phase où ça va être même un étonnement favorable, mais un étonnement quand même. Alors, on va regarder l'aspect social. Roi de coupe. Ok. Ok. Socialement, j'ai l'impression que la seule chose qui va vous plaire, c'est qu'une personne va vous donner tout son amour. Voilà. L'amour. Donc, le travail ou l'amour, mais c'est les seules choses qui vont vous intéresser. On va regarder l'aspect professionnel, parce qu'on en a beaucoup parlé. Départ, inconstance, vol-perte. Alors, pour ceux qui sont dans une entreprise, j'ai l'impression que si quelqu'un voulait voler votre place ou voulait votre échec professionnel, cette personne va partir. Ça va être votre plus grand bonheur. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, alors, ceux qui sont en recherche d'emploi, ce que l'on pourrait qualifier ici, parce qu'il y a quand même l'inconstance là en plein milieu, mais c'est pas quelque chose que je verrais de négatif. Ceux qui sont en recherche d'emploi, si vous êtes dans une période justement où vous sentez qu'il y a un gros changement qui va se faire, il y a une personne du signe du Scorpion qui pourrait vous aider, une personne puissante du signe du Scorpion. Pour ceux qui recherchent, pour ceux qui sont en entreprise, alors pour ceux qui sont en entreprise, ce que l'on peut apprendre ici, ce que l'on peut comprendre ici, j'ai l'impression que vous étiez plutôt dans l'inconstance parce que vous aviez toujours peur de perdre quelque chose ou de perdre des sous, voilà. Il y a quelque chose. On vous dit de lâcher prise parce que vous n'êtes pas avec la Lune, vous êtes avec Mercure. Donc la communication pour vous va être favorable parce que vous vous sentez libre, vous êtes entrepreneur. Donc profitez-en. Pour ceux maintenant qui sont en couple, on a la tour. Ouais, ceux qui sont en couple, il y a une volonté de construire sur l'immobilier. Il y a une réponse au fond de vous. Vous avez pour certains envie de faire des choses, d'évoluer vraiment sur le plan immobilier. Ça peut être des travaux aussi. Hein. Ceux qui sont en froid, non, ceux qui sont célibataires. La force et l'enfant intérieur. Bah, ceux qui sont célibataires, on ressent que finalement, vous vous êtes éclaté au max. Vous avez fait vibrer votre enfant intérieur. Maintenant, vous êtes en paix avec vous-même pour accepter une vie amoureuse plus traditionnelle. Et pour ceux qui sont en froid, justement, on peut ressentir que pour vous, c'est jamais le bon moment. Hein,
Mais il y a aussi ce sentiment que vous aurez par contre du mal à communiquer avec l'être aimé. Pourquoi? Parce que même si vous êtes loin, pour vous, vous avez l'intuition que l'autre personne vous attend toujours. Et ça risque de faire un peu un couac. Pensez toujours à donner des nouvelles à l'autre, parce que c'est pas... personne ne lit forcément toujours dans votre tête. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Exprimez vos sentiments. Parce que sinon, ça ne peut pas s'arranger. Juin, début de l'été. Donc ça va être très intéressant le mois de juin. Ouais, là on a un magnifique soleil, c'est l'été. Voilà, début de l'été, juin. Bon, bah vous rentrez dans l'été, juillet, pardon. Juillet, plein été, voilà, vous kiffez votre été les Capricornes. Là on a la femme, donc tout ce qui est vie privée, sentiments, émotions, vous êtes en plein cœur de l'été, vous êtes heureux. On a un 7 d'épée, un 7 de coupe et un chevalier d'épée. D'accord. D'accord, d'accord. J'ai l'impression aussi que par 2 fois, vous vous êtes fait avoir sur le mois de... Enfin, c'est pas sur le mois de juillet, mais dans le passé. Et les Capricornes, vous avez appris. Vous avez appris que... Voilà, vous avez appris des choses pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir justement passer à autre chose. Hein, et votre intuition va être ultra développée, vous allez retrouver une confiance en vous qui est vraiment incroyable. Hein. Avec l'épée, c'est les défis. 7 d'épée, chevalier d'épée. En fait, finalement, vous allez vous rendre compte que si vous aviez des personnes qui vous voulaient un peu des bisbilles, ces personnes, elles vont se bouffer la queue entre elles, et vous, bah, tranquille, vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Vous avez 2 7. 2 7 qui symbolisent que vous avez un ange à votre côté. Pourquoi? Parce que parfois, si vous êtes seul, et pas spécialement dans une fête ou toujours entouré avec les autres, c'est un monde de rumeurs. Et si vous êtes seul, déjà vous n'êtes pas seul, il y a un ange à vos côtés. Et si vous êtes seul, si cet ange, vous pensez que vous êtes seul, au moins il vaut mieux avoir un ange, c'est-à-dire être bien avec soi-même, être seul, que mal accompagné. Ça c'est aussi quelque chose qui est clair. Et c'est ça que vous allez apprendre. Et c'est ça qui va vous rendre heureux finalement. On ressent aussi qu'il y a beaucoup de déplacements. En voiture, des choses qui vont, mois de juillet, important, des choses qui vont aller vite. Alors, l'aspect social. Un 7 d'épée, regardez, ça ressort 2 fois. Sauf que celui-ci, il est inversé, hein, vous voyez, il est inversé. Ok, bon, c'est quand même particulier parce qu'on a un 7 d'épée là à l'endroit et de l'autre côté, il est inversé. Donc, ce que l'on peut dire ici, vous êtes un petit peu sur le qui-vive. Vous faites attention, vous filtrez, vous savez un petit peu qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas passer comme ça. Mais par contre, vous vous êtes fait une méga sécurité. Vous avez fait une barrière, vous avez fait un filtre dans vos relations, dans la façon de parler avec les autres. Là, vous pouvez être sûr qu'au niveau social, vous n'allez pas vous faire avoir. Ça, c'est important. On voit que les 7 derniers mois, depuis juillet, donc juillet, juin, depuis décembre, vous avez appris. Peut-être que vous avez subi une trahison en décembre 2023 et depuis, vous avez appris vraiment clairement qu'il faut filtrer votre entourage. Vous avez appris de la vie, mais vous êtes protégé. D'un point de vue professionnel, là, en juillet 2023, bon, c'est souvent la période des vacances, mais on va regarder destinée, beauté, entreprise. Pour ceux qui sont en entreprise, ce que l'on pourrait nous dire, c'est que vous allez vous rendre compte finalement, vous allez trouver une clé du destin, et cette clé du destin, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que finalement, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, elle va suivre son propre chemin. Et vous, vous allez suivre un autre chemin, mais c'est quelque chose que vous allez prendre de façon très positive. Voilà, je sais pas, c'est un peu flou, mais peut-être que ça peut vous parler. Pour ceux qui sont célibataires, fou, n'importe quoi, en recherche d'emploi. Alors, la recherche d'emploi, c'est quand même très particulier. Donc, pour moi, hein, là, vraiment, ceux qui sont ici en recherche d'emploi, on peut constater que vous allez surpasser tous les problèmes. Vous allez surpasser tous les problèmes, vous allez avoir un certain charisme,
Vous allez voilà, vraiment vous rendre compte que finalement, maintenant que vous avez surpassé les problèmes, vous êtes au-dessus de tout, vous vous sentez mieux. Pour ceux qui ont une entreprise, qui sont auto-entrepreneurs, ouais. On peut vraiment ressentir que votre entreprise pourra évoluer, s'agrandir si vous vous axez sur la communication. Alors, sentimentalement, juillet pour les Capricornes, en couple, étoile et échec. Vous êtes protégé d'un échec, ça c'est sûr. Vous êtes protégé d'un échec et pour moi j'ai l'impression surtout éviter de mettre votre couple sur les réseaux sociaux, de trop vous montrer, parce que ça pourrait aller à l'échec du couple, voilà, ça peut être quelque chose. Ça peut être aussi, dans certains, voilà, éviter de trop vous exposer, de manière générale. Pour ceux qui sont en célibataire, ceux qui sont célibataires, on a les amoureux, les amants ici, et le baiser caché. Donc là, ici, clairement, vous allez avoir du temps pour vous consacrer sur l'amour, il y aura du flirt, des câlins, vous allez rencontrer une personne, ça va vous faire plaisir. Vous allez vibrer d'amour. On a un cavalier de denier pour ceux qui sont un peu en froid. Comment ça va se passer? Pour ceux qui sont en froid, j'ai l'impression que petit à petit, surtout ceux qui sont en couple depuis longtemps, ça va bien fonctionner. Voilà. Ça va fonctionner, votre couple va évoluer dans le bon sens. C'est juste que votre autre peut-être traverse un peu une période de doute et de crise. Mais on sent que si les Capricornes, vous restez dans une zone constante, les choses devraient fonctionner à merveille pour vous. Alors maintenant on va regarder juillet, août. Août. Qu'est-ce qu'on a sur août? Vénus. Ah bah Vénus c'est toujours l'amour. Miroir magnétique. Ah ouais, alors en amour, là c'est sur vous. Hein. Vous allez attirer l'amour. Là c'est le mois d'août. Magnifique. C'est pour ça qu'au début dans le petit nœud normand il y avait des questions sur l'amour. On a un as de coupe, 2 de coupe. Alors l'amour, ça c'est... j'ai pas fait exprès en plus. Alors là c'est vraiment incroyable. Donc... il y a des choses qui vont se produire pour vous, de très belles choses. Vous allez être avec une personne qui vous accepte tel que vous êtes et vous allez vous sentir bien. Des personnes qui partagent vos passions, des personnes qui vont être là même quand vous allez être au plus bas et que tout le monde vous tourne le dos. Ça c'est l'amour absolu, il y a vraiment quelque chose de magnifique sur ça. Il y a cette notion d'âme sœur vraiment qui ressort et c'est quelque chose qui est tout simplement magnifique. J'ai l'impression que tous les deux, en amour, vous allez vraiment construire ensemble. Pour certains, vous allez même peut-être pouvoir vous lancer ou dans une activité en commun, faire du sport en commun, faire des marches, des randos en commun. Alors, le mois d'août, c'est faire attention à l'endroit où vous êtes parce qu'il fait chaud. Ou alors, tout simplement, vous lancer dans un petit commerce, faire quelque chose ensemble, mais vraiment solidifier cet amour. L'as de coupe vous dit que vous êtes au début de quelque chose qui va vous submerger votre cœur, qui va vous rendre heureux, tout simplement. Ça, c'est vraiment magnifique. Vous êtes fait pour aimer, vous êtes fait pour vous retrouver. C'est vraiment deux personnes qui sont faites pour se retrouver. La certitude d'avoir l'âme sœur en face, 1 et 2, 1 et 1. Un cœur et un cœur font deux cœurs qui fusionnent ensemble. Voilà, c'est un petit peu bateau, mais c'était pour vous simplifier un peu comment est-ce que je peux percevoir les choses. On vous dit que ça va être le début pour vous de quelque chose en amour, parce que vous allez vraiment faire quelque chose en binôme. Et ça va être aussi une période de triomphe professionnel. Voilà, donc que demander de mieux? Alors, d'un point de vue social, on a un 7 de bâton. 6, 7, regardez. Alors, d'un point de vue social, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Ouais, d'un point de vue social, j'ai l'impression que vous ne voulez pas perdre de temps avec les autres. Hein. Vous allez être énervé avec les autres parce que vous voulez vous concentrer uniquement sur l'amour. Ça, on l'a bien compris. Ok. Ça ne fait pas de doute, d'ailleurs. Pour moi, il y a ce sentiment aussi que vous savez qu'il y a un triomphe
et qu'il va falloir persévérer de nouveau professionnel parce que vous avez un nouveau chemin, mais là pour l'instant vous faites une pause et vous vous concentrez vraiment sur l'amour, hein, je précise. Alors, au niveau professionnel, l'eau, l'étoile de l'homme et l'intelligence. Pour ceux qui sont en travail, en activité sur le mois d'août, ce que l'on peut vous... Alors je suis en train de regarder, mais... Ce que l'on peut vous dire ici concrètement, hein, c'est que vous allez peut-être avoir des doutes, une inconstance au fond de vous, au niveau professionnel. Voilà. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on peut constater que l'étoile de l'homme, il y a un homme qui va être important pour votre évolution professionnelle. Ou alors vous allez tout miser, vous concentrer sur l'amour à l'état pur et pas sur l'emploi. Pour ceux qui ont une entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour ceux qui ont une entreprise, j'ai l'impression que tout ce qui est lié à l'apprentissage, à des formations complémentaires pourrait être super valorisant pour vous. Alors maintenant on va se concentrer sur l'amour. Donc pour ceux qui sont en couple, l'as de coupe qui ressort 2 fois. Donc ceux qui sont en couple, sur ce mois d'août, ça va être la folie totale, l'amour à l'état pur. Ça va être l'amour à l'état pur, et c'est vraiment un beau sentiment qui découle de vous. Ça, c'est important. Ouais, succès. Ça, c'est un succès, et c'est un succès pour des générations à venir, parce que ça peut être l'esprit de construire une famille. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui ressort ici. On vous dit clairement ici que vous allez vers une période de succès au niveau de l'amour, parce que finalement... vous êtes avec une personne qui partage les mêmes passions que vous. Vous êtes avec une personne qui va vous respecter, qui va vous aimer, qui va vraiment vous rendre heureux et heureuse et qui va vous donner un sentiment de fierté de vous-même. Pour ceux qui sont célibataires, enchantement. Vous allez trouver l'amour loin de vous. Vous avez l'impression que vous êtes éloigné de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'un amour, et vous allez trouver cet amour loin de vous. Pour ceux qui sont en froid, on a le 3 d'épée. Ouais, il y a toujours, s'il y a un froid au mois d'août, c'est parce qu'il y a une trahison que vous avez du mal à voir. Et là, vous arrivez enfin à la fin de cette période de trahison où vous vous sentez mal. Vous recommencez à retrouver de l'espoir. Donc, oui, pourquoi pas, ça peut être tout à fait possible que vous vous remettez ensemble. En tout cas, il y a Vénus qui favorise tout ça. Septembre, la rentrée. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur la rentrée? La réussite, voilà. La réussite, et ici on a un soleil. Donc c'est quelque chose de solaire. Une magnifique réussite qui arrive en cette rentrée 2024, les Capricornes. Vous allez évoluer. Waouh! 2 de pentacles, 6 de pentacles, 5 de coupe. Ouais, ça va être intéressant. Ça va être une évolution matérielle, sociale. Il y a quelque chose sur ce domaine-là qui va vraiment, vraiment vous plaire. Alors pour moi, j'ai ce sentiment déjà que vous allez pouvoir avoir une discussion qui va concerner votre économie. Vous allez peut-être pouvoir répartir de l'argent, enlever un peu un sentiment d'inégalité. Dans votre quotidien aussi, on sent qu'il y a de la générosité, vous allez pouvoir faire plaisir aux personnes de votre entourage, vous faire plaisir à vous-même. On sent que vous avez moins le poids des finances sur vos épaules. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il peut avoir un peu un coup de mou quand même sur l'aspect sentimental. Donc, s'il y a vraiment une magnifique évolution, ça serait plutôt sur l'aspect matériel. Ça, c'est quelque chose, voilà, que je vois ici. On a deux pentacles, c'est les deniers, qui représentent des aspects financiers bien précis. Donc là, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que, voilà, financièrement, vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous faire beau, vous faire belle, faire du shopping, parce que il y a moins de poids sur ce domaine-là. Vraiment, ça ressort ici, c'est vraiment quelque chose d'important. On a le 5 et on a le 6 qui se suivent ici. J'ai l'impression que vous allez aussi
exceller, vous allez retrouver, vous allez garder contact avec des personnes, vous allez prolonger une communication sur cette fin d'été, voilà, peut-être vous avez rencontré des personnes l'été, ça fait un peu penser aux colonies, vous pensez qu'il n'y aura pas de contact, et ben non, il y aura des contacts qui vont avoir lieu, vous allez garder contact avec des personnes, ça va vous faire plutôt plaisir, même si dans votre quotidien, vous allez être bien occupé avec la famille, avec le travail, les tâches quotidiennes. Alors, l'aspect social maintenant. 9 de bâton, d'accord. Bon. Sur l'aspect social, j'ai l'impression que vous, là où vous rencontrez la plupart de vos amis, c'est au niveau professionnel. Vous allez être dans l'optique, les Capricornes, à vous dire, on fait de belles rencontres, quelle rencontre vais-je avoir aujourd'hui? Alors, professionnellement, nouvelle, amour, ruine. Ceux qui sont en activité sur le mois de septembre, les Capricornes. On ressent que vous allez avoir des nouvelles importantes concernant votre travail, votre entreprise, etc. Pour ceux qui sont pour ceux qui recherchent voilà, un emploi, je vais y arriver à force. Donc pour ceux qui recherchent un emploi, qu'est-ce que je peux vous dire ici? On a le numéro 29 en plus. Ouais. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, j'ai l'impression que vous allez avoir une aide inattendue de quelqu'un. Ça peut pas, je sais pas, un peu fou, mais quelqu'un qui a un ex, pourtant vous avez tourné la page, mais quelqu'un qui peut vous aider et vous tendre la main pour une situation bien précise, pour retrouver justement ce travail. Pour ceux qui ont une entreprise, on sent que les temps sont durs, c'est pas le bon moment pour investir, pour vous lancer dans un projet. Alors, pour ceux qui sont en couple, on a un 2 de denier. Donc oui, belle réussite quand même pour ceux qui sont en couple. Au niveau de l'amour, il y a quelque chose de pas mal qui ressort ici. Hein. On peut le voir ici. Concrètement, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Et peut-être que aussi, vous avez une personne qui va vous tendre la main. Vous allez faire un projet en commun qui peut vous convenir. Il est aussi important qu'il y ait un amour véritable. Un amour véritable, cette notion d'avoir un partenaire, quelqu'un sur qui on peut compter. Alors, ensuite, pour ceux qui sont célibataires, vous allez reprendre de la force. Ouais. Si vous êtes triste d'être célibataire, ça va vous donner la gagne pour réussir dans les études, dans les formations, dans l'évolution sociale, et vous allez réussir. Voilà, la réussite. Pour ceux qui sont en froid, l'autre personne, fenêtre fermée. L'autre personne va tout mettre en œuvre pour que vous ouvrez votre fenêtre, que vous ouvrez votre cœur, que vous allez vraiment vers l'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Cette personne, elle a énormément d'amour à donner. Et c'est un amour tellement fort que ça va faire tomber toute votre colère, toute votre rancœur. Ça va faire tomber des cœurs, mais dans le bon sens du terme. Parce que cette personne a énormément d'amour. Donc oui, réconciliation. Sur le mois d'octobre, on rentre dans l'hiver, la fin de l'automne, etc. On est dans la phase de la pleine lune. Tout à l'heure, il y avait la nouvelle lune, que je vous avais dit en bélier. Et la pleine lune, ça finalise une phase. Alors, je vais regarder dans mes petites notes que je vous avais mis sur les lunes. Alors, donc là, ça serait plutôt en octobre, la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter ici? Parce qu'il y a quand même quelque chose d'important. En octobre, je précise 2024. Voilà. Parce que j'avais ceux de cette année. Donc, parce que je vous ai fait ça en 2023 pour préparer 2024. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça sera aux alentours du 17 octobre. Ce que vous avez commencé le 8 avril, au niveau de vos émotions, de le fait de vouloir construire un foyer, d'avoir une stabilité, de vouloir tout miser sur ça, ça va aboutir sur le 17 octobre. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et ce qui est marrant, c'est que ça va être une pleine lune en bélier. Donc finalement, vous commencez avec une nouvelle lune en bélier, mais vous allez finaliser avec cette pleine lune en bélier.
ça va vraiment vous donner un sentiment de force que vous avez. Ce sentiment de réussir socialement, ce sentiment d'être en sécurité financière, finalement beaucoup d'ego, mais un sentiment de réussite. Ça, c'est vraiment incroyable. Et ça va être une période où vous allez mener et les autres vont vous suivre. Il y a quelque chose de charismatique. Votre réussite va inspirer des personnes. L'étranger. Alors, à moins que vous soyez ultra célèbre et qu'on va parler de vous à l'étranger, mais j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être avoir une magnifique réussite à l'étranger. Ou c'est lié à l'étranger du moins. Soleil, As d'épée et l'impératrice. Voilà, l'empereur, l'impératrice. On est dans des énergies contraires féminines hein, ici. On peut nous parler également de couple. Hein. Ça c'est important de le signaler ici. Alors déjà on a le soleil. Le soleil, ça va vous parler clairement c'est le cas de le dire, d'un éclaircissement. Vous n'allez pas vous trouver mieux qu'à cette période du mois d'octobre. Il y a vraiment quelque chose de magique. Vous allez vous sentir heureux avec vous-même, heureux tout court. Et pour moi, il y a vraiment ce sentiment aussi que pour ceux qui sont en couple durant cette période, il n'y a que de l'abondance. Il n'y a que de l'abondance, il n'y a que de l'amour. C'est-à-dire que même si vous allez réussir, vous et l'autre, à réussir dans l'ego, dans la matière, vous n'allez pas oublier l'amour. Vous allez pouvoir fusionner les deux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. On vous dit de profiter des dimanches pour faire des fêtes, pour vous retrouver, pour vous éclater, parce que c'est quelque chose qui peut vous apporter quelque chose. Hein, ça c'est voilà, sur les dimanches, pourquoi pas, c'est quelque chose que je ressens du moins ici. Qu'est-ce qu'on a? On a des personnes ici qui font la fête, hein, on peut le constater. Des personnes qui font la fête, on a des générations, une personne plutôt âgée, une femme enceinte, une jeune fille, voilà. Ça peut être le mois d'octobre, un moment où vous allez enfin vous retrouver avec vous-même, avec l'époque où vous devez être. Il y a votre évolution. Et cette évolution, en fait, elle va faire que vous allez évoluer. Vous allez réussir, que ce soit professionnel, des formations. Il y a une grande réussite qui va se faire. Et c'est pas impossible qu'il y ait aussi une réussite, quelque chose que vous avez peut-être désiré, quelque chose que vous avez partagé avec le maternel, que vous allez pouvoir réaliser. On a deux arcanes majeures, le soleil et l'impératrice. Hein. Donc ici clairement on vous dit qu'il y a un éclaircissement. Pour certains, il y a cette notion de pouvoir, alors pour les femmes capricornes, magnifique évolution sociale, c'est vous la number one. Peut-être même vous allez gravir en échelon professionnel, il y a quelque chose, on va parler de vous en positif. Et pour les hommes capricornes, il y a une femme qui a un très très haut poste, bien placé, qui va vous donner et qui va vous donner l'aval, une signature, un contrat, quelque chose qui va vraiment être ultra valorisant pour vous. Mois d'octobre, topissime. Vraiment, je précise. J'ai pas rien à dire parce qu'il y a encore plein de choses à dire, mais vraiment, c'est magique. On a ici l'as d'épée, c'est le commencement, tout simplement. Excusez-moi. Ça va être le commencement d'une quête, le commencement de contrat, le commencement de signature. Il y a quelque chose vraiment qui va vous transcender ici. On sent aussi que vous allez arriver à une apogée. Votre vie de famille, votre vie amoureuse va être à son top. L'aspect social, le diable. Le diable, ça vous concerne aussi les Capricornes. Donc au niveau social, si vous étiez plutôt fort en communication, alors là sur le mois d'octobre, c'est encore mieux que tout le reste. Vous allez vraiment entrer dans une belle phase où vous allez parfaitement prendre confiance en vous. Ça c'est quelque chose d'important qui ressort ici. Il c'est possible aussi pour les personnes capricornes alors pour les hommes capricornes, il est possible que vous allez succomber au charme d'une femme troublante. Et puis pour les capricornes, vous allez avoir aussi le cœur chaviré par quelqu'un qui a un pouvoir. Voilà, quelqu'un de pouvoir, quelqu'un qui est important socialement, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Voilà, première information. Et là vraiment, on sent vraiment qu'il y a de la nouveauté. Hein.
Et au niveau social, ça va être le moment, alors si vous êtes en couple, vous allez plutôt être dans la construction de votre couple, mais si vous êtes célibataire, vous n'allez pas vous mettre en couple avec n'importe qui. Hein, après on va regarder la particularité, mais on a quand même quelque chose qui est très beau. Voilà. Alors, faites quand même attention parce que du coup, votre méga succès va vous mener à des jalousies professionnelles qui peuvent mener à des actes surnois. On peut vous accuser que vous voulez paraître être quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc surtout, soyez toujours authentique. Et c'est là que les anges vous donnent cette opportunité. Soyez toujours dans l'intégrité si vous voulez réussir cette transition. On va regarder l'aspect professionnel. La sagesse, la maladie et le retard. Pour ceux qui sont dans une entreprise, on constate ici que les choses ont pris du temps, mais quand vous avez une réussite, c'est pas une réussite pourrie. C'est vraiment la belle réussite, vous allez vous rendre compte. Pour ceux qui recherchent un emploi, on a la maladie. Ça pourrait faire peur, mais ça porte quand même le numéro 17, qui représente l'étoile, donc on sent que vous êtes quand même protégé. Ce que l'on peut vous dire aussi, c'est que pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous essayez toujours de garder un équilibre. Ça, c'est très intéressant pour vous, le fait de garder justement cet équilibre en vous. Parce que peut-être qu'il y a une opportunité, il y a des papiers aussi, vous allez pouvoir peut-être signer aussi des contrats. C'est pas anodin pour certains que vous allez lâcher justement, vous allez ce sentiment d'être toujours en recherche d'emploi, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, déjà on voit que vous êtes dans votre vie générale, vous êtes dans une période de bilan, de relations amoureuses. Donc c'est vrai que vous ne voulez pas lâcher l'amour non plus que pour le travail. Là, vous voulez vraiment avoir les deux, l'amour et le travail. Voilà. On sent aussi que ça va être pour vous quelque chose d'important, parce que si vous avez des dettes ou si vous manquez un peu d'argent, ça peut être un travail qui peut tomber à point. Et c'est vrai que vous allez, quand on va vous proposer ce travail, vous allez rester de marbre, mais vous allez être brûlant de bonheur à l'intérieur, vraiment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Et j'ai vraiment, moi, ce sentiment qu'il y a une magnifique évolution vraiment qui s'offre à vous. Hein. Là, c'est indéniable, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Tout va vous sourire. Hein. Tout va vous sourire, l'audace, c'est vraiment quelque chose de magique. Pour ceux qui ont une entreprise, qu'est-ce que j'ai? Pour ceux qui ont une entreprise, il y a des petits retards, des petits contretemps, mais sinon, si vous anticipez ces retards sur ce mois d'octobre, tout pourrait bien se passer pour vous. Enfin, pour ceux qui sont... Donc ça c'est l'amour, enfin l'amour. Donc déjà on commence par ceux qui sont en couple au mois d'octobre, Capricorne. 7 de coupe, ok. Et la bataille. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir me dire tout ça? Déjà, on ressent qu'avec ce 7 de coupe, c'est qu'il y a des évolutions qui sont en train de se produire pour vous. Avec le 7 du couple, vous allez avoir des rêves qui peuvent se réaliser à deux, vous allez entendre des belles choses. Il y a des désirs, des envies, des idéaux. Votre vie sentimentale sera épanouissante et la vie familiale plutôt sereine. Justement loin des batailles extérieures. Et ça va vous aider justement à batailler, à être number one dans les relations égotiques, dans le monde professionnel ou financier à l'extérieur. Ça va être aussi une excellente période pour envisager un mariage ou agrandir le foyer pour certains. Pour ceux qui sont célibataires, on a un 5 d'épée et la cabane. Alors, qu'est-ce qui se passe donc avec ce 5 d'épée et cette cabane ici présent? Alors, déjà on peut ressentir que vous allez être plutôt casanier. Hein, vous n'allez pas vouloir pour certains vous mettre en couple parce que vous vous dites en fait si je me mets en couple, j'ai pas envie d'avoir des disputes, je suis bien chez moi, je suis bien tout seul. Alors voilà, il y aura ce côté là où vous allez vous sentir au top de votre forme tout seul. Alors on vous dit que c'est un petit peu difficile, mais sur ce mois d'octobre vous allez surtout, voilà, cet esprit casanier, regarder la télé et pas spécialement vous concentrer sur l'amour. Parce que pourquoi? Vous êtes dans une période un peu délicate
où vous vous dites que là au niveau professionnel il y a quelque chose d'important qui se produit et vous ne voulez pas être confronté à des difficultés, des crises sentimentales qu'il faut encore surmonter. Voilà, vous avez pu être déçu par une trahison, une infidélité, une rupture et des personnes peu scrupuleuses qui n'ont pas tenu compte de vos ambitions et vous ne voulez plus souffrir. Mais pourtant, il est temps pour vous d'éclaircir votre situation et de choisir tout simplement les bonnes personnes de votre entourage qui vont vous aider à rebondir. Voilà, mais c'est vrai que la solitude en même temps, ça va quand même vous aider à faire le point, entre guillemets. Alors, maintenant, on finalise pour le mois d'octobre avec ceux qui sont en froid. Alors, 8 de bâton. Bon, ceux qui sont en froid, je pense que vous allez avoir une occasion très rapide de rebondir sur une situation et pour ne plus justement être en froid. Vous allez prendre des initiatives osées et vous allez avoir des résultats étonnants. Voilà, vous allez prendre la décision de vous réconcilier pour certains. Ou voilà, on sent ici clairement des décisions importantes. Alors, maintenant on va se concentrer sur le mois de novembre. Retour de Saturne sur le mois de novembre. Il y a beaucoup de retours planétaires avec vous. Là, sur le mois de novembre, ce retour de Saturne, elle nous dit que ça va être un mois où vous allez être très proche des personnes âgées, ou ça peut être de votre entourage, ou des amis. Peut-être que vous allez avoir des amis plus âgés, mais qui vous apportent quand même de l'expérience. Ouais. Page de bâton, reine de coupe et 5 de bâton. Donc là, c'est plutôt avantageux. Donc ce que l'on peut apprendre ici, sur ce mois de novembre, c'est que finalement, il est possible que voilà, vous ayez beaucoup d'interactions avec des amis, ça c'est très intéressant. Vous avez une personne dans vos amis qui peut être, qui vous pouvez considérer un peu comme une maman qui prend soin de vous, et cette personne elle peut vous donner des magnifiques conseils. Ouais, elle peut vous donner des bons conseils. Et j'ai l'impression que finalement, cette personne, elle peut toujours vous montrer un petit peu, bah en fait, t'es triste, mais bouge-toi, parce qu'en fait, il y a telle chose qui vont pas. On veut te mettre des bâtons dans les roues, voilà. Donc vous aimez bien avoir des conseils de cette personne qui a une vision globale. Et c'est peut-être pour ça que vous voulez vous mettre avec des personnes plus âgées de votre entourage, au niveau de vos amis, parce que vous avez l'impression vraiment que l'expérience de la vie de ces personnes vous apporte un petit plus. On sent que vous pouvez être aussi un petit peu frustré. Pourquoi? Parce que vous pourrez être entouré de beaucoup de personnes qui peuvent critiquer votre façon de vivre votre vie amoureuse. Hein. Donc voilà, on va dire vivez votre vie et vous ne vous souciez pas non plus trop des autres. Hein. L'amitié c'est quelque chose, l'amour c'est autre chose, le travail c'est... Voilà, on ne mélange pas tout simplement. On sent qu'il y aura quand même des discussions très intéressantes, des discussions avec plusieurs personnes. Et on sent que vous apportez vraiment, vous avez une énergie nourricière, on apprécie aussi votre côté où vous apportez toujours des bonnes idées. On a 2 bâtons qui symbolisent le travail, le page de bâton et le 5 de bâton. Donc ici, clairement, on peut vous dire que vous allez choisir un peu les personnes qui vous entourent. Mais c'est vrai que vous avez un petit instinct supplémentaire pour voir les personnes un peu négatives. Et c'est vrai qu'il y a un côté leader charismatique, c'est qu'on se dit, voilà, cette personne, elle se trompe pas, elle. Côté social, 9 de denier. Bon, bah, côté social, je vous l'ai dit, vous allez être servi. Hein. Vous allez avoir beaucoup de monde, vous allez recevoir du monde à la maison, vous allez faire la fête, etc. D'un point de vue professionnel, changement, paix, stérilité. Donc ceux qui sont en emploi, ceux qui sont en activité, on peut ressentir qu'il y a des changements qui sont en train de se faire. Vous ressentez des changements autour de vous. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va énormément se tourner vers vous, parce que vous avez un ressenti sur la situation présente réelle. Pour ceux qui recherchent un emploi, il est temps de déterrer la hache de guerre, voilà, pour ceux qui sont en... Vous lâchez prise et c'est là que vous allez retrouver la paix avec vous-même dans ce domaine professionnel et retrouver pourquoi pas quelque chose qui vous plaît concrètement. Pour ceux qui ont une entreprise,
En plus, on porte le numéro 47, il y a la stérilité. Ok, tic, 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 tic. Alors, pour ceux qui sont en entreprise, ce que l'on peut vous dire, c'est que quelque chose n'est pas stérile. Voilà, il y a des personnes qui peuvent même se réjouir ou d'autres qui peuvent s'inquiéter parce que ces personnes pensent que vous avez échoué ou que vous n'êtes plus dans le coup, entre guillemets, et pourtant non. Vous attendez le bon moment, vous êtes silencieux et vous avez raison. D'un point de vue, maintenant on va regarder sentimental, ceux qui sont en couple, il y a un 2 de couple, donc des renforcements de l'union, mariage, on renforce l'union, on fait un enfant, il y a quelque chose. On renforce une union et justement à 2, vous allez vaincre une souffrance. Pour ceux qui sont célibataires, 4 de bâton. Pour ceux qui sont célibataires, ben voilà, vous allez être bien chez vous, vous allez être bien dans votre maison, dans votre foyer, vous allez vouloir inviter vos amis et votre famille et pas d'amour. Pourquoi? En gros, parce que vous avez une grande peur de l'amour, d'être blessé. Pour ceux qui sont, alors on a l'empereur, hein, pour ceux qui sont en froid. Comme je vous l'avais dit, l'empereur, alors sinon c'était dans l'autre, il y avait beaucoup d'ego. Donc là, ouais, bon, c'est quand même l'ego. Ceux qui sont en froid, c'est comme si c'est toujours l'autre qui doit régler, on va dire, un peu une situation. Mais pour moi, l'autre va régler une situation. Parfois, il y a une distance qui peut être positive. Ouais. Mais surtout, ne vous concentrez pas sur les jugements des gens qui doivent juger cette distance, parce que ce qui pourrait plus vous faire du mal à votre couple, même l'autre, hein, c'est d'écouter les autres, vous juger en fait et vous faire penser que votre vie amoureuse est la plus nulle du monde. Et ça, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Le feu, ça c'est le mois de décembre. Comment est-ce que l'on finit ce mois de décembre? Le feu, donc ça ce sont des choses qui vont vite. On a plein de petits anges. Donc pour moi, là, sur ce mois de décembre, il y a des roses, il y a quelque chose de beau, il y a l'amour, il y a une protection. L'amour, bah voilà. Sur ce mois de décembre, vous allez finir sur des chapeaux de roue au niveau de l'amour. Alors on a la lune, la justice et le 8 de pentacles. Intéressant. Donc déjà, ce que l'on peut constater, pour moi, quelque chose qui me revient, c'est que il y aura en intimité beaucoup de tendresse, beaucoup de sensualité. Ça va être le top du top. On sent aussi que vous allez garder votre secret, vos projets pour vous, vos problèmes, mais aussi votre bonheur pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Vous allez cultiver à 2 votre jardin secret. Et c'est là que vous allez aller vers une réussite, vers la victoire. On a 2 arcanes majeurs, la lune et la justice. Donc sur le mois de décembre, il y a un fait majeur qui est en train de se produire. Il y a des changements au niveau de la légalité, il y a des nouveaux changements qui sont en train de se faire. Au niveau de l'accès par rapport au travail ou au niveau professionnel, il y a des trucs de légalité qui sont en train de se faire et vous le saurez peut-être sur l'année 2024. Mais bon, on se concentre d'abord sur l'année 2025. On se concentre d'abord sur l'année 2024. Voilà, il y a des changements, voilà, tout simplement, qui sont en train de se produire ici. Alors, ce que l'on peut constater, c'est que, on va dire que, en décembre, vous avez pris conscience qu'il y a eu une grande avancée qui a pu être faite sur le mois de mars. Et arrivé au mois d'octobre, vous avez pu finaliser un problème. Et là, vous êtes tranquille sur le mois de décembre, puisque finalement, vous arrivez dans un cycle et vous vous êtes accompli. Vous vous êtes accompli, vous avez appris de la vie, et là, vous allez pouvoir atteindre un bonheur sur un prochain cycle et pouvoir passer complètement à autre chose. Il y a ce sentiment, il y a un soulagement qui revient, et je pense que c'est un cycle, c'est quelque chose qui est directement lié à l'amour. Hein. On ressent vraiment que, d'une certaine manière, il y a aussi ce côté d'être toujours juste, d'être dans avec la justice et la balance, d'être dans vos émotions, pas trop excessives, voilà, de ne pas être dans les excès. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous marquer et qui va faire de vous un gagnant, entre guillemets. Alors, l'aspect social. L'as d'épée, ouais, bah ça c'est la victoire. Voilà. Il y a une victoire, il y a quelque chose qui débute, surtout pour les personnes qui auront un métier où il y a un uniforme. Il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose. D'un point de vue professionnel, on en revient. Table, hasard, décembre et élévation.
Donc on finit pareil magnifiquement l'année. Pour ceux qui sont en entreprise, on peut sentir que pour certains, il va y avoir un repas de fin d'année au niveau professionnel, il y a quelque chose, on débriefe de l'année, ça se passe bien, beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, ça va magnifiquement bien se passer. Une petite fête qui va vraiment vous faire plaisir, un moment de partage qui va vous marquer dans le bon sens du terme. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on sent que vous êtes dans une période de chance et de veine absolue, profitez-en. Pour ceux qui ont besoin, pour ceux qui ont une entreprise, bon bah il y a l'élévation. Donc déjà pour ceux qui ont une entreprise, il y a un éclaircissement, il y a une élévation claire, il y a une réussite sociale, on va vous féliciter. Ensuite, on va regarder ensemble les couples. Alors, ceux qui sont en couple, il y a le 9 de coupe et l'espoir. Ouais, il y a un miracle, il y a quelque chose de magnifique qui va se produire, qui va vous redonner encore plus d'espoir en l'amour. Vraiment, les couples, vous allez être dans une magnifique phase, dans une magnifique période. Il est possible pour certains que, je ne sais pas, vous allez vous marier, vous allez commencer à chercher la robe de mariée, ou alors acheter une maison et vous allez regarder des travaux ensemble. Il y a plein de projets, il y a des achats en commun et c'est des achats qui vont vous rendre heureux. En plus, au niveau financier, ça va bien aller. Donc, tant qu'à faire, autant profiter. D'un point, alors pour ceux qui sont célibataires, on a le 5 de denier et la reconnexion. Alors pour ceux qui sont célibataires, bah, au niveau financier, si vous n'avez pas tout à fait l'amour, vous avez les finances. Et vous allez pouvoir vous reconnecter avec l'amour parce que comme je vous l'ai dit, vous êtes sécurisé au niveau finance et matériel. Carrément même sécurisé, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'amour pour l'année 2025. Pour ceux qui sont en froid, alors cavalier de coupe et poussière de fée. Ouais, bon, ça, on vous dit que oui, vous allez vous réconcilier avec la personne. Voilà. Vous allez garder que le meilleur souvenir de cette personne. Et c'est comme si, voilà, ce qui est négatif va s'enlever. Hein, c'est comme si le destin va vous montrer vraiment l'amour éternel, la bonté de cette personne en face de vous. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se produire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon tirage complet pour votre année 2024 et je vous souhaite une belle année et surtout l'intégrité, c'est votre mot-clé si vous voulez être gagnant. Au revoir.